rendre pour vous approvisionner, acheter de biens, acheter de services. Mais nous avons aussi le marché des capitaux, qui est un marché sur lequel s'échangent de capitaux, mais nous avons aussi le marché de l'emploi. Ce sont les trois principaux marchés qui composent l'économie. Et lorsqu'on parle de l'extraversion de l'économie, ça veut dire on regarde sur les trois marchés, on comprend qu'il est impossible que ces trois marchés subsistent en eux-mêmes. Il faut toujours que soit l'offre ou la demande viennent de l'extérieur. Alors cette fois-là, les opérateurs économiques nationaux ne peuvent pas se suffire, s'autosuffire, soit ne peuvent pas eux-mêmes couvrir le besoin réel de cette économie. Alors ils sont tentés à tout moment de tendre la main vers l'extérieur, soit en termes de main-d'œuvre, soit en termes de biens, de services, en termes de capitaux. On tend toujours la main vers l'extérieur. Et notre cas aujourd'hui, je reste d'abord sur le marché de biens et de services. Qu'est-ce qui s'y passe? Nous sommes dans un environnement où nous n'avons pas une production suffisante, ne fût-ce que pour la couverture de besoins au niveau national. Et ce manque de capacité à couvrir le besoin national fait que le reste, le résidu du besoin qui n'est pas jusque-là satisfait, alors on nous oblige de tendre la main vers l'extérieur. C'est comme ça que nous avons des importations trop élevées par rapport aux exportations qui sont trop insuffisantes et qui sont concentrées dans un seul secteur, qui est le secteur industriel. Plutôt, le secteur minier, j'allais dire. Très bien. Désiré? Monsieur Michel, qu'est-ce qui fait que notre économie, depuis l'indépendance, ça veut dire de 1960 jusqu'à aujourd'hui, elle n'est subie aucun changement. Elle demeure extravertie. Est-ce que c'est parce que le Congolais n'a pas été formé par le Belge, ou c'est le Congolais qui ne maîtrise réellement pas son économie sur terrain? Bon, la question, la répondre, je vais peut-être la prendre sur quelques dimensions différentes. Dire que l'économie n'a pas évolué, ça, je ne suis pas d'accord. Il y a eu des évolutions, parce que l'évolution peut être en moins ou en plus, c'est toujours une évolution. L'économie, notre économie n'a pas connu une très bonne progression. Ça, je l'admets. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de faits qui justifient cela. Nous avons fait face à beaucoup de guerres d'agression, nous avons fait face à beaucoup de turbulences politiques, beaucoup d'instabilité politique et beaucoup de changements de régime. Chaque fois, chaque régime... Mais ailleurs, ça se fait. Ailleurs, ça se fait, mais il y a toujours une économie qui n'est pas extravertie comme la RDC. Ailleurs, ça se fait. Alors, c'est comme ça que j'ai dit que je vais prendre la question sur plusieurs dimensions. Ici, je suis dans une dimension, j'analyse les causes. Le principal cause, c'est ce que je suis en train de citer. D'abord, nous avons fait face aux guerres d'agression, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, avec le Rwanda. Les guerres des successions. Donc c'est un facteur qui bloque notre économie. Exactement. C'est sur base de quoi? Parce qu'une économie ne peut pas être stable avec les guerres. Lorsque vous prenez le budget de l'État, vous allez vous rendre compte que les guerres sont inscrites dans les urgences. Et si par exemple qu'on avait prévu construire ou créer telle entreprise, directement ces fonds seront détournés parce qu'on ne va pas accepter que nos compatriotes continuent à mourir pendant que de l'autre côté nous chercherons toujours à maintenir pour investir ou soit construire. Non. Vous voyez? Donc les guerres ont un impact très significatif sur le fonctionnement, le bon fonctionnement même de l'économie. Les guerres de sécession que la RDC a connues sont également à la base de non-progression, de la non-évolution de notre économie également. Mais il y a aussi un autre aspect très important, c'est la volonté, le manque de la volonté politique dans les chefs de nos dirigeants. Parce que ça, c'est très important, il faut le signaler. On ne doit pas toujours rejeter la faute sur les guerres, mais toutes ces guerres-là, il y a possibilité, selon les différentes voies qui sont disponibles, de comment on peut mener des mesures
pour mettre fin à cela. C'est possible. Il y a des guerres, propositions. mais il y a des détournements qui se font jour et nuit. Oui, les il y a détournements des guerres. font partie alors de ce manque de volonté politique. Parce que comment on peut vouloir faire évoluer l'économie et en même temps, les fonds alloués à tel projet, à tel autre projet sont détournés. L'économie ne peut pas évoluer. Vous ne trouvez pas que la faute revient un tout petit peu à Joseph Mobutu qui a zaïrianisé l'économie, à l'époque zaïroise bien sûr, à la place de laisser l'économie entre les mains de Belges? La zaïrianisation a en fait ses côtés positifs mais aussi ses côtés négatifs.